Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Flob. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec un produit qui arrive de Belgique, le frein à main hydraulique de Simtag. Allez, je vous le montre tout de suite en détail. C'est parti! Voici le frein à main de Simtag en détail. Le frein à main Simtag est basé sur un modèle réel pour les fans de rallye et de drift. Il mesure 37 cm de long, il a une hauteur de 30 cm à 51 cm avec l'extension du bras. Il pèse 1855 grammes. La base du frein à main est en métal recouvert d'une peinture noire. Le levier est d'une épaisseur de 8 mm, le pommeau a un diamètre de 2,8 cm et une hauteur de 9,8 cm. On remarque 6 bagues en caoutchouc, le grip est très bon. Au niveau de la base, des montants de 2 mm d'épaisseur avec les 4 trous sur le bas pour donc fixer le frein à main sur le châssis. On peut régler l'angle du levier avec l'écrou et la tige filetée. Un ressort a été ajouté par Simtag pour améliorer le ressenti, donc un ressort de 3,7 cm de diamètre. On peut aussi modifier la position du levier en position verticale ou horizontale de 30 à 90 degrés. Donc ensuite on va pouvoir modifier la position du levier, donc en position verticale comme celle-ci ou en position horizontale. Donc pour cela il faudra la clé de 13. Donc dans un premier temps je vais dévisser au maximum la tige filetée pour tout simplement l'enlever de la pièce en métal, carrément sortir la tige de la pièce. Voilà, donc pour modifier la position du levier, donc c'est à ce niveau-là, il va falloir enlever les deux petits clips, donc on a de chaque côté. Voilà, des petits clips de 1 mm d'épaisseur, donc il y en a un de chaque côté. Donc on les retire, voilà. Ensuite il suffit d'enlever donc la petite pièce métallique, donc le petit axe là de 7-8 mm de diamètre. Voilà, donc après on libère en fait le levier et ensuite on se munit donc d'une clé Allen pour donc enlever l'axe sur le bas du levier. Donc la clé Allen d'un côté et la clé plate de 13 de l'autre. Donc finalement il y a beaucoup d'options sur ce frein à main, donc on peut vraiment l'adapter facilement par rapport à son châssis. Oh, voilà, donc le levier là de 8 mm d'épaisseur. Il y a également deux pièces en métal, voilà, qui servent d'entretoise, et donc une longue vis, voilà, BTR noir. Et ensuite donc pour le remonter, il va falloir remettre l'axe sur le bas. Donc dans un premier temps, je vais mettre la vis avec une entretoise.
Ensuite, voilà, je remets le levier. Donc il n'y a rien de vraiment compliqué. Après, il faut simplement prendre son temps. Voilà, pour bien retomber, bien remettre correctement. Voilà. Là, je remets bien la rondelle avec l'écrou. Voilà. Maintenant, je vais resserrer. Voilà. Et maintenant, donc je replace mon petit axe en métal. Voilà. Je remets mes deux petits clips, donc de chaque côté, dans les rainures de l'axe. Donc c'est très rapide, hein, franchement, c'est vraiment très simple, rien de compliqué. Voilà. Et là j'ai donc mon frein à main en position horizontale. Donc là aussi, pour le frein à main, donc avec le levier en position horizontale, voilà, je vais pouvoir également ajuster donc l'angle du levier. Voilà, donc si je visse, je vais faire monter le levier, et si je dévisse, je vais le faire donc descendre. Donc sur le levier, on a un réglage possible de 30 à 90 degrés, donc que ce soit en position horizontale à verticale. Donc il y a un grand choix de réglage. On a quand même un très bon frein à main là, donc avec le ressort ajouté par Simtag, donc pour le feeling, pour un meilleur ressenti. Sur l'arrière, du matériel issu du monde de l'automobile avec un mètre cylindre Wilwood, un récepteur esclave Wilwood, des durites en métal de qualité, de l'huile DOT 3 et un capteur de pression Bosch, donc des composants de qualité pour ce frein à main. Il est fourni avec un élastomère noir et deux élastomères rouges. Le noir est souple et le rouge est dur. Le frein à main a été livré avec le caoutchouc noir et le feeling est très bon. On peut ajuster le ressenti avec l'écrou sur l'arrière du récepteur en modifiant les élastomères et en serrant l'écrou plus ou moins fort. Voilà, donc ensuite sur le frein à main, donc sur le récepteur Wilwood, on va pouvoir également modifier le feeling dans le levier, donc avec la clé de 13, la clé plate. Donc je vais enlever l'écrou sur l'arrière. Voilà, donc il y a une rondelle en métal de 2 mm d'épaisseur et des disques. Donc je pense que c'est en plastique. C'est un peu les mêmes qu'on avait sur le pédalier de Simtag, si vous avez vu la review. Donc des disques en plastique de 2 mm d'épaisseur, donc qui servent en fait à combler l'espace vide. Voilà, donc là il a été installé d'origine donc l'élastomère noir. Donc le noir c'est un élastomère souple. Donc là j'avais un très bon feeling moi avec le frein à main en position verticale. Donc sans l'extension, hein, je précise. J'avais un très bon feeling et donc après on va pouvoir par exemple mettre un élastomère rouge pour avoir un feeling plus dur, ou même en mettre deux si on veut un frein à main vraiment très dur. Après moi comme je vous dis, j'avais vraiment un très bon feeling avec l'élastomère noir, donc pour le frein à main en position verticale et sans l'extension. Donc je vais laisser comme ça. Maintenant je vais replacer donc les disques sur la tige, et en fait je vais pouvoir également en fait modifier le ressenti dans le levier, donc en serrant plus ou moins en fait cet écrou là. Donc plus je vais le serrer et plus je vais avoir le feeling dans le levier qui va être dur.
Donc après tout se règle au millimètre, hein. C'est un peu comme sur le pédalier, c'est vraiment très bien. Voilà. Donc en fait plus je vais comprimer là l'écrou, donc je vais comprimer en fait tout simplement l'élastomère, donc plus je vais serrer l'écrou en fait et plus je comprime l'élastomère, ce qui fait que j'aurai un ressenti beaucoup plus dur dans le levier. Donc après moi je l'avais vraiment mis au minimum, donc je vais le remettre comme il était d'origine et là franchement j'avais vraiment un bon ressenti dans le levier, donc je vais le laisser comme ça. Donc le frein à main est livré avec un câble Bodnar, donc le même câble qui est livré pour le pédalier, donc qui va enregistrer les données, donc avec un connecteur Cosworth, voilà, anti humidité et anti poussière, donc des connecteurs de haute qualité. Donc là je vais venir brancher sur la sonde Bosch, voilà, ça se clipse. Et ensuite donc le frein à main est livré avec un câble USB d'une longueur de 1,40 m, donc on pourra se connecter facilement au PC. Et là je viendrai donc tout simplement le brancher sur le câble Bodnar, voilà, tout simplement. Et là donc je peux raccorder mon câble USB au PC. Le prix pour ce frein à main est de 590 € plus la TVA plus les frais de port. Je l'installe sur le châssis et je vous donne mon ressenti en jeu. Je suis dans les stands de Lucas Oil Raceway avec la Ford Fiesta. Je vais donc tester le frein à main hydraulique de Simtag et je vous fais une petite conclusion. C'est parti. Allez, parti donc pour quelques tours tester le frein à main hydraulique de Simtag. Donc il est disponible sur leur site internet. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Et là dès les premières épingles, très bon ressenti. Donc là j'ai gardé l'élastomère noir. Très bon ressenti là. Donc après si vous ajoutez l'extension, il faudra peut-être passer sur un élastomère rouge. Ouais, très précis, une bonne prise en main là. Avec son faible diamètre, la poignée là, et les bagues en caoutchouc, c'est parfait. Le frein à main est plug and play, mais vous pourrez également ajuster par exemple la zone morte donc sur l'interface de Léo Bodnar. Donc la même interface que je vous ai présentée pour le pédalier de Simtag. Donc si vous voulez jeter un œil, c'est très simple. Donc là perso moi j'ai réglé directement dans les racines. Et là je trouve que c'est parfait.
Là on a quand même un frein à main avec des composants de qualité issus de l'industrie automobile. Allez, je vais finir le tour là, je fais une petite conclusion. Mais c'est excellent. Très précis, une bonne prise en main. Voilà, le test du frein à main de Simtag est bien terminé. Donc moi, les points positifs que je vais donner, c'est quand même les composants qui équipent ce frein à main. On a des composants issus du monde réel de l'automobile, donc avec un capteur pression Bosch, des connecteurs Cosworth, du Willwood, donc en mètre cylindre et un récepteur. Un très très bon feeling, il faut le souligner. Dans le jeu là, c'est vraiment plaisant, c'est vraiment au top, c'est superbe. Et les points négatifs que je vais donner à ce frein à main, c'est le prix, puisqu'il faudra quand même compter 600 € pour le frein à main, donc ça fait quand même un budget. Voilà, je vous mettrai donc le lien dans le descriptif de la vidéo si vous êtes intéressé par le frein à main hydraulique de Simtag. Moi, je vais les remercier pour la confiance qu'ils m'ont donnée pour réaliser cette review. N'hésitez pas à liker ma page Facebook, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine review. Salut!